pour la panthère. Bon, c'est bon. J'ai le petit enfant, c'est Mowgli. Mowgli, c'est bon. Aki pour le serpent. Et puis Balou pour l'ours. L'ours, c'est bon. Je me souviens plus du nom du serpent. Oh, c'est une lettre de l'alphabet. K. K. Oui, je savais que. Oui, je le savais, mais enfin, je m'en. N'oublie pas ça. Parce que le capitaine d'Anati, c'est le roi des éléphants. Ouais. Aki. 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 C'est le roi des éléphants. Ah bon? Mais oui. Le colonel. Colonel. Et puis Shere Khan, c'est le tigre. Alors, vous ne marquez pas, mais on vous applaudit très fort parce que 3 réponses sur 4, pas mal, hein? La dernière année d'école de Jean-Marc se passe dans un endroit sinistre. C'est l'école primaire de Beaugency, que l'on appelle là-bas la prison. Mais après... Pourquoi on l'appelle la prison? Ah, c'est entre 4 murs. Pardon? C'est entre 4 murs, ils sont trop hauts pour passer par-dessus. Ah, on ne peut pas faire l'école Vissanière. Ah non? Ah, la tôle. Mais après, il s'évade, si l'on peut dire, car il trouve un métier conforme à son tempérament d'artiste. Il rentre aux ateliers Maillefer à Orléans. C'est une maison spécialisée dans les copies d'anciens, Louis XIV, Louis XVI, Empire. Jean-Marc travaille d'abord dans le vernissage au tampon avant de se lancer dans la dorure sur bois. Un métier mal connu, mais que nos caméras sont allées explorer. En France, il n'y a plus beaucoup d'ateliers comme celui-ci. Car nous avons appris, grâce à vous, Jean-Marc, que ce n'était pas si facile de faire de la dorure sur bois. Nous avons appris qu'il fallait au total 22 opérations pour y parvenir. Après l'encollage, l'adoucissage, voici le temps de la reparure pour affiner les motifs. Viendra ensuite le moment de l'encollage au jaune qui précède tout juste l'application de 3 couches dites d'assiettes à base de terre et de colle. C'est à ce moment-là seulement que l'on pourra enfin déposer les divines feuilles d'or. Mais ce n'est pas fini, il y a encore le brunissage à l'agate, le matage à la gélatine et puis la patine. Merci Jean-Marc, vous nous avez fait découvrir le secret de l'éclat des portes de Versailles. Et nous savons maintenant que pour refaire cette balustrade de la chambre du roi à Versailles, il a fallu 30 mois de travail et de talent. Bon métier, très bon métier. Alors la question vaut 40 points et comme vous l'avez pratiqué, c'est élémentaire pour vous. Pouvez-vous nous dire quels sont les éléments qui servent à l'encollage, les produits? De la colle de peau de lapin. Oui, la colle de peau de lapin. On met un petit peu d'ail. De l'ail, oui. Et puis un petit peu de blanc de meudon, blanc d'Espagne, presse champagne. Oui, voilà. Vous voyez? Oui, on y arrive. Il y en avait que 3, il n'y en avait pas 4, c'est pour ça que j'ai répondu. Ah, en tout cas, c'est bien. Moi, je ne savais pas. L'ail, c'est pas évident, hein? Si, vous le saviez, vous? Hein, Béatrice, Georges? Pas du tout. On continue. À 23 ans, Jean-Marc change d'orientation. Il se lance dans le commerce. Dans l'automobile tout d'abord, puis dans le prêt-à-porter. Et en même temps, il se consacre au sport. Il s'est essayé à la perche, à la plongée, à la pêche sous-marine. Il a même fait du saut à ski. Mais son point fort, eh bien, c'est la course à pied. Il s'est même offert le luxe de faire à lui seul un marathon de 44 km. Selon lui, ce fut un désastre. Nous lui proposons ces images en guise d'encouragement. Pour vous, Jean-Marc. Ce qui vous a manqué, Jean-Marc, lorsque vous prenant pour le coureur de marathon, vous avez tenté de parcourir les 44 km qui vous séparaient de la maison de votre grand-mère, ce sont des compagnons qui vous auraient entraîné, soutenu, encouragé. Regardez, comme l'union fait la force, comme cela a l'air facile quand on est plusieurs unis dans l'effort. Par exemple, cette course, le marathon de Boston, réunissait 157 concurrents. Il est vrai qu'à 5 km de l'arrivée, il n'était plus que 2. Ça avait l'air plus dur, surtout que le caméraman avait mis le ralenti au moment du sprint.
Et le vainqueur, qui ne pesait que 45 kilos à l'arrivée, a parcouru les 42 km en moins de 2h20. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de faire cela si vous remportez la 205. Hein? Finalement, il abandonne le prêt-à-porter pour se lancer dans la vente d'aliments pour animaux domestiques. Et avec ses clients, il sait être persuasif. Pour les convaincre que ses pâtés de chien sont bons, il n'hésite pas à les dévorer lui-même. Ainsi, il en a mangé des kilos. Hein? Ah, Quoi? oui. Qu'est-ce? Là. Qu'est-ce que j'entends? Pour persuader le client, vous ouvrez la boîte et vous vous tapez. Rien de meilleur qu'une boîte de canigou. Hein. Ouais, vous allez manger à la cantine de la télé, vous. Jean-Marc, nous allons vous demander un petit effort. Ah oui. Venez là. Sur cette table qui arrive, portée par ces deux gentlemen que je vous demande d'applaudir, silence, les cabots. Jean-Marc, il y a là sur cette table, vous voyez, 4 pâtés. Hein? Bon, pour chacun, dites-nous, après l'avoir goûté, s'il est ou non destiné à l'alimentation animale. Hein? Oui, oui. Allez-y, vous commencez par le premier. Qui va... Attendez. Je garde le... Oui, allez-y. Alors, ça en a l'air. Pas de problème, t'en es. Ça, c'est pour les animaux? Ouais. Attendez. Tiens, toutou. C'est le beau toutou. Et gros toutou. Et gros toutou va faire un gros toutou. Un gros chien. Oula. 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 Un gros chien. Là. Il va y avoir droit de... Alors, d'aboyer le deuxième matin. pâté, Jean-Marc. On sait jamais, après tout. Après, c'est difficile de boire un coup. Ah, mais buvez un coup, hein, vous gênez pas de j'en boire avec vous. Non, ça, c'est pas du vin pour... Silence! Vous me ferez rappeler de le faire couper parce que c'est la saison et... Santé, dites donc, il faut en avoir, hein, parce que... Ah, il est bon, hein? Ah, je vous en offre pas, hein? Non, c'est-à-dire que j'ai pas droit. Je vais goûter l'autre d'abord. Vous faites ce que vous voulez. Restez de ce côté-là, face à la Vous avez écouté le second, là? Oui, ça y est, mais je pense avoir... Bon, viens là. Viens là. C'est la première fois que je... C'est la première fois que je vois un chien se taper du Bordeaux. Oui, mais c'est un chien musicien aussi. C'est pour ça qu'il a la queue en tire-bouchon. Allez. Je préfère goûter l'autre aussi. On va boire un coup. Vous voulez goûter, vous? Non, Vous voulez faites goûter au juge. Ah, je peux pas, je suis végétarien. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Je savais pas que... Alors, il en reste un à se farcir. Enfin... Lequel est destiné de ces 4 pâtés à l'être humain? Lequel ou lesquels? Lequel ou lesquels? Oui. Vache. Mais non, c'est pas de la L'humain, vache. il c'est va pour manger les ça. chiens. Non, non, non. Sur cette table, il y a 4 pâtés. Celui-ci, j'en ai jamais vendu de celui-ci. Alors, pour chacun, dites-nous après l'avoir goûté s'il est ou non. Alors, reprenons- Alors, Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non. Là, pour les, Vous avez reconnu la race, c'est un alors le Saint-Bernard. premier. pour les chiens, Premier pour les Charles, chiens. Deuxième. pour nous, Pour les hommes. Troisième. pour les bêtes et pour les bêtes. Et pour les bêtes aussi? Oui. Il est pas bon celui-là. Je vais me boire un coup alors. Ouais, non, parce que c'était pas facile. Vous, les végétariens, il faut... Alors, bête, homme, bête... Et attendons pour le quatrième. Non, non, moi, je mange pas. Je mange pas. Je suis au régime. Depuis ce matin? Allez, dépêchez-vous. Vite, vite, vite. Homme, chien. Homme. Alors, on va voir. Ça,
c'est pour les chats. Oui, Eh bien, on l'applaudit. Ça, c'est pour les hommes. c'est pour les hommes. Il y a une grosse différence. Oui, il y a des deux. Ah, oui. Ça, Pour les chats. C'est pour c'est les pour chats. les chats aussi. Bien, il a bien répondu. Et ça, C'est pour les chats aussi. c'est pour les chats. Ben oui, il n'a pas marqué. Vous l'avez fait, vous l'avez- C'est sûr qu'il n'est pas tellement bon celui-là. Non, non, celui-là, non, non. Bon, allez. Vous savez que vous pouvez retrouver tout ça sur l'autoroute. Quand vous vous arrêtez, on applaudit Jean-Marc Ducrot. Là, j'ai le tout plein, ça y est. Dites donc, Ducrot, pour un type qui s'occupe des chiens. Hein, C'est pas mal. C'est vrai que le hasard fait parfois bien les choses. Alors, Eh bien, nos trois concurrents sont à égalité, tous les 40, trois, 40, avant la 40. dernière On les question. applaudit. Question à 120 points. Qui va, dans quelques instants, enlever la 205 GTI? Qui? Dieu seul le sait. Et il ne va pas nous le dire avant. Alors, par qui commence-t-on? Eh bien, nous gardons le même ordre, c'est-à-dire Georges Herlemont pour commencer. Question à 120 points, Georges. Georges a toujours été passionné par le sport et surtout par le football qu'il pratiquait depuis son enfance. Et malgré sa blessure et sa paralysie, il ne renoncera pas. Après sa convalescence, on le retrouve actif sur les terrains de sport. Il ne peut évidemment plus jouer en compétition, mais il s'occupe de l'équipe première du club sportif des Cheminots de Nîmes. À l'époque, l'équipe de Nîmes olympique était une excellente équipe de première division, comme le montrent ces images. Regardez bien, Georges. Ces images sont là pour raviver vos souvenirs, Georges, et aussi pour consoler tous les supporters du Nîmes olympique qui, cette année, ont bien besoin de l'être consolés parce que, bon, ça ne va pas très fort pour leur équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les temps ont changé. Nous ne sommes plus, il y a 30 ans, quand la brillante équipe de Nîmes était l'une des meilleures du championnat. Ces joueurs, qu'on appelait les crocodiles, étaient les grands rivaux du grand stade de Reims. Nous sommes ici en 1958, époque bénie pour le Nîmes olympique. Sur ces images, les Nîmois se qualifient pour la finale de la Coupe de France en battant par 2-1 Monaco, où se trouvait un certain Michel Hidalgo. Georges, venez avec moi, on va vous donner un micro. Et sur ce tableau qu'on applaudit, voilà, venez là, Georges Forestier est un journaliste sportif. Sur ce tableau, il y a placé dans leur fonction quelques-uns des noms de joueurs de l'équipe du Nîmes olympique de la saison 55-56. Alors, placez les autres sur ce tableau en fonction de leur emploi. Là, je vous l'espère, j'y connais rien. Bon, je vous rappelle qu'à l'époque, on jouait avec un gardien de but, 2 arrières, 3 demi et 5 avant. Donc, une fois que vous les aurez placés, il faut qu'on retrouve cette disposition. Vous en avez encore 4 à placer. C'est au football? Oui, c'est du football. Ah oui. Ah. Tiens, il y avait Khomeini. C'est vache. Il en reste un, évidemment. Khomeini. Voilà. Alors, votre avis, vous? Eh bien, mon avis, c'est réussi. D'Acosta dans 120 les buts. points. Fornetti, Bandera, Golinski, Lafont et Barlaguet. Et en attaque, Liron, Cominet, Capdeslem, Akesby et Raïs. C'était la grande équipe de Nîmes entraînée par mon ami Kader Firoud. Mon enfant. Ils n'ont jamais eu un titre. Mais non. non. Moi, je vais vous dire... Les poulidors du football. Ben oui. Ben, vous avez marqué 120 points. et oh, Exactement. on peut l'applaudir. Lui a marqué 120 points. Allez-vous marquer les vôtres, Béatrice? On verra. Sur Technormol.
Vous êtes prête? Pour cette quatrième question, nous allons revenir à la littérature. Aujourd'hui, Béatrice est à la fac, études de lettres, évidemment. Sa mémoire s'est enrichie. D'autres écrivains que Colette y sont entrés, et notamment Victor Hugo. Béatrice le lit beaucoup, l'étudie. Elle s'attarde notamment sur les contemplations. Voici d'abord, en images, un aspect méconnu de Victor Hugo. C'est étonnant, regardez. Victor Hugo, le plus monumental des écrivains français. Oui, mais, un jour qu'il était jeune homme, Victor Hugo s'est mis à dessiner, et très vite c'est devenu une passion. Tout seul, il a appris à utiliser la plume, le crayon, le fusain, le charbon, la suie. Et cela a donné cette œuvre méconnue, mais stupéfiante. Peu de personnages, mais des paysages, des châteaux, des monuments, des chimères. Dans un climat de clair-obscur, de rêve insensé. Victor Hugo visionnaire, presque surhumain, c'est peut-être dans ces dessins-là qu'on le rencontre le mieux.